Je voudrais vous saluer, chers internautes, dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue une fois de plus à l'étude du livre de Daniel. Le sixième thème que nous abordons est de l'arrogance à la destruction. Et le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est l'entrée de la reine. Et le verset à mémoriser est « Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. » Daniel chapitre 2, le verset 21. Débutons cette étude par une question. Et je vous invite à laisser votre réponse en commentaire. Je vous invite à lire Daniel chapitre 5, du verset 9 à 12. Et la première question, que dit la reine sur Daniel que le roi aurait déjà dû savoir? La deuxième question, qu'est-ce que cela nous dit sur lui du fait qu'il semble ignorer même l'existence de Daniel? Quand la salle du banquet était dans la confusion en raison du message mystérieux sur le mur, la reine vient et donne un conseil au roi embrouillé. Elle parle au roi à propos de Daniel, dont la capacité d'interpréter les rêves et de résoudre les mystères a été démontrée à l'époque de Nebuchadnezzar. Si Belchazzar avait été aussi intelligent que son prédécesseur, il aurait su vers qui se tourner pour trouver le sens de cette écriture mystérieuse. L'intervention de la reine s'avère nécessaire pour le roi, qui, à ce stade, semble tout à fait perdu quant à ce qu'il faut faire ensuite. Ces paroles sonnent comme une réprimande à Belchazzar pour avoir négligé la seule personne dans le royaume qui peut interpréter l'écriture mystérieuse. Et elle donne aussi au roi un curriculum vitae oral de Daniel. Le prophète qui a l'esprit du Dieu saint, la lumière, la compréhension et la sagesse divine, l'excellent esprit, la connaissance, il est capable de comprendre, d'interpréter les rêves, de résoudre et d'expliquer des énigmes. Il était le chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins au temps de Nebuchadnezzar. Daniel le chapitre 5, les versets 11 et 12. À ce stade, nous nous demandons à nouveau pourquoi Belchazzar avait ignoré Daniel. Le texte n'offre pas de réponse directe à cette question, mais nous supposons qu'à cette époque, Daniel, après avoir servi le roi, au moins jusqu'à la 3e année de son règne. Daniel le chapitre 8, les versets 1 et 27, n'était plus en service dans l'administration. Un facteur pourrait être l'âge de Daniel. Il avait probablement 80 ans. Et le roi a peut-être voulu remplacer l'ancien leadership par une génération plus jeune. Le roi a peut-être aussi décidé d'ignorer Daniel parce qu'il ne voulait pas servir le Dieu de Daniel. Mais quelle que soit la raison ou la combinaison des raisons, il reste frappant que quelqu'un avec un tel profil puisse être oublié si tôt. Je vous soumets à ce stade à une réflexion. Je vous invite à lire Romains le chapitre 1 du verset 16 à 32. De quelle manière voyons-nous le principe exprimé dans ces textes se manifester, non seulement dans cette histoire, mais aussi dans le monde d'aujourd'hui? Merci de bien vouloir liker et partager cette publication si vous avez apprécié. Toutefois, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Puisse le Dieu de Daniel vous bénir.